Je ne suis pas pour le rallongement en 12 semaines, ça laisse quand même déjà du temps. Dans l'esprit des Français, cet avortement devienne un acte anodin. Et là, on voit qu'à 14 semaines, les implications philosophiques et morales sont différentes. Non, cet allongement ne pose pas de problème éthique. La réalité de la problématique, elle est purement technique. C'est que si la France pouvait garantir à toutes les femmes qui ont le souhait de pratiquer une IVG d'avoir un accès rapide à cet acte, le débat sur l'allongement du délai de l'IVG ne serait plus un débat, il n'y en aurait plus. La moyenne de délai en France est à 11 jours d'accès à l'IVG. Mais il y a des régions très tendues, qui peuvent être des zones urbaines ou des zones rurales, où en réalité, ce délai, il est plutôt à 3 ou 4 semaines. Parce que les professionnels en charge d'exécuter les interruptions volontaires de grossesse sont rapidement, complètement submergés de travail. Et donc, les délais s'allongent. Et effectivement, les femmes qui résident dans ces régions-là, eh bien, pour le coup, elles ont un très haut risque de se retrouver hors délai. On se retrouve très rapidement au-delà du délai, puisque une femme ne peut se rendre compte qu'elle est enceinte que parce qu'elle a un retard de règles. Donc on est déjà rendu à 3 semaines de grossesse. Le temps qu'elle prenne une décision de savoir est-ce qu'elle garde sa grossesse ou est-ce qu'elle la garde pas, on peut bien lui accorder 2 ou 3 semaines de délai. Vous êtes déjà rendu à 6 ou 7 semaines de grossesse. Si on vous rajoute là-dessus 3 ou 4 semaines de délai, mais vous êtes très rapidement à la limite. Et ça, j'ai pris l'exemple d'une femme qui se rend compte le lendemain du jour où elle a un retard de règles qu'elle est enceinte. Gare à celle qui met 10 jours à se retourner. Elle est tout de suite hors délai. Ce qui nous semblerait, nous, une proposition extrêmement intéressante, c'est que la demande d'interruption volontaire de grossesse formulée par une femme soit gérée comme une semi-urgence, que dans les 5 jours ouvrables, quoi qu'il arrive, elle se présente à un professionnel de santé qui peut être un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme, tous 3 formés à ces problématiques, d'être accueillis et d'être orientés vers le centre de prise en charge en fonction qu'elle aura choisi une prise en charge médicamenteuse ou chirurgicale. Et à ce moment-ci, on verra ce nombre de femmes qui sont hors délai drastiquement diminuer. Ce nombre, il n'a pas du tout été contrôlé. C'est le chiffre en fait qui avait vraiment été établi en l'an 2000, quand déjà un premier allongement du délai d'IVG de 2 semaines avait été organisé par la loi. Et l'objectif de cette loi, c'était que ce chiffre diminue de 80%. Donc ce qu'on sait, c'est que le travail n'a pas été fait au niveau législatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu les statistiques pour savoir combien de femmes effectivement se retrouvent hors délai. Et en tout cas, si on en croit aujourd'hui la requête menée en particulier par le planning familial, c'est que visiblement ce chiffre, il est toujours le même. On se rend compte que reculer le délai n'a pas répondu aux besoins, puisqu'on se retrouverait 20 ans plus tard avec exactement le même nombre de femmes qui se retrouvent hors délai. Quand on fait des IVG à 12 semaines ou moins, on peut se contenter, entre guillemets, d'une technique d'aspiration du contenu utérin, avec une canule qui n'est pas très épaisse et on dilate le col un peu, mais pas trop. Quand on est au-delà de cette période, on est obligé de dilater le col beaucoup, on risque de dilacérer le col, et on est obligé de dilacérer le col beaucoup parce que on doit attraper l'embryon, pardonnez-moi de ces détails glauques, mais attraper l'embryon avec une pince et le sortir. On ne peut plus le sortir avec une canule d'aspiration. Et donc, le chirurgien qui pratique cet acte, il augmente de 20 à 100 fois, ça c'est effectivement les Anglais et les Hollandais qui tiennent des stats sur le sujet, le risque d'hémorragie de la mère et le risque de dilacération utérine avec une mise en question de la fertilité ultérieure. Donc en tant que gynécologue, en tant que féministe, en tant que pro-IVG, vivant dans un pays où le tissu sanitaire, l'organisation sanitaire le permet, je dis, mettons toute notre énergie pour que toutes les femmes qui demandent une IVG soient prises en charge
très vite pour ne pas qu'on se retrouve dans cette situation plus tard qui nous met dans des imbroglios qui sont insoutenables. Le nombre de gynécologues qui seront d'accord de faire des interruptions de grossesse dans ces conditions va s'effondrer, puisque nous savons techniquement que si on faisait ces interruptions de grossesse plus précocement, on les ferait avec à moindre risque pour les femmes, à moindre risque chirurgical pour nous, parce que sur le plan médico-légal, à la fin, s'il y a une hémorragie, s'il y a un accident, c'est quand même nous qui sommes responsables. Et on le ferait aussi dans des conditions, on va dire, d'acceptation affective et psychique qui sont complètement différentes pour les équipes qui s'y collent que pour si vous faites une interruption de grossesse qui est précoce. On va décourager un grand nombre de gynécologues de continuer de les pratiquer. Du coup, on va être encore moins nombreux à faire ces IVG et on va d'autant plus rallonger le délai pour les femmes. Et donc, on sait que cette loi, bien qu'elle soit appuyée sur une idée qui est parfaitement, intellectuellement recevable, elle va être contre-productive. Ce qui a prévalu à leur raisonnement est totalement différent. Ils disent, puisque le fœtus n'est pas viable à peu près jusqu'à cette date, tant qu'on en est là, et quoi qu'il arrive, les parents peuvent toujours demander la possibilité d'un arrêt de grossesse. Et au-delà de cette date, on fera rien. Alors qu'en France, c'est pas comme ça que c'est organisé. Il y a l'interruption volontaire de grossesse sur des termes précoces et l'interruption médicale de grossesse qui se poursuit jusqu'à ce que l'enfant soit pas né, parce qu'en France, le fœtus, il n'a pas d'existence légale. Et ça donne un immense confort aux équipes médicales dans les situations de malformation fœtale avec des anomalies fœtales extrêmement graves.